Le prophète Richard Adon parle par rapport à l'arrestation du prophète Jérémie. Vous savez qu'il y a un prophète récemment qui a été arrêté, un prophète ivoirien qui a été arrêté à cause de ses prises de parole du haut de la chair que le gouvernement n'appréciait pas. Et la dernière fois qu'il a parlé, c'était par rapport à la mort d'un général. Alors, on l'a arrêté. Alors, le prophète se prononce par rapport à ça. Écoutez attentivement ce qu'il dit. Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce et la puissance de l'Éternel. On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Ok. Le prophète David Jérémie, arrêté par des encagoulés. Vous partez le frapper pour qu'il vous dise qui sera le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que votre chute va arriver? D'après vous, vous avez des échos qu'il aurait un coup d'État, donc vous êtes aux aguets. Donc actuellement, vous êtes aux aguets. Tout ce qui vous passe dans la tête, vous faites pour pouvoir arrêter et stopper l'hémorragie. Mais comprenez qu'un pouvoir, de la manière dont ça commence, c'est comme ça aussi que ça finit. Vous qui êtes parti le chercher hier, là, quand vous avez pris l'argent chez lui, et vous avez maudit toute la nuit d'hier, l'argent là, si vos enfants mangent, si vos copines mangent, si vous prenez pour faire popote chez vous, ça va envoyer le cancer, ça va envoyer toutes sortes de pestes, de maladies dans vos vies. Je vous ai maudit toute la nuit d'hier. J'ai versé de l'huile, j'ai localisé vos maisons, je vous ai maudit toute la nuit. Si vous avez pris l'argent de l'église qui était dans sa maison pour manger, pour partager, comme des dévoreurs, ne dit-on pas que la malédiction sans cause n'a point d'effet, mais lorsqu'elle a une cause, elle a de l'effet. Voilà. Donc là, je vous ai maudit toute la nuit. Et regardez, ça va vous arriver. L'argent là, si vous mangez, la mort va frapper dans vos foyers. La mort va frapper dans vos maisons. La mort, c'est-à-dire que vous allez sentir la sécheresse financière bientôt. Et puis, vous allez errer dans la nation comme des charognards. Vous n'aurez plus de travail à pouvoir faire. Vous serez rejetés de tous. Vous serez mal vus. Vous allez sentir le cramoisi. Je vous ai maudit toute la nuit. Cette nuit encore, je vais encore vous maudire. Je vais dire à Dieu, si l'argent là, ça paye l'école de vos enfants, ou bien vos enfants ont mangé, ils n'ont qu'à avoir des maladies qui vont vous faire dépenser. Vous connaissez ce qu'on appelle insuffisance rénale. Maintenant, on va passer à une autre étape. Vous avez des armes physiques. On va vous montrer la loi de Dieu. On va vous montrer la voix de Dieu. On va vous montrer la puissance de Dieu. Si vous pensez que c'est les Dagbashi, regardez puis vous allez voir. Vous êtes assis. Vous pensez qu'avec tous vos appareils, d'après vos trucs, on appelle ça comment même, votre appareil israélien là, que vous prenez pour tracer les gens, localiser les gens, écouter les gens là, vous pensez que vous pouvez bloquer la main de Dieu? Lorsque une prophétie est comment on appelle ça, est relâchée par des prophètes, elle est en cours de téléchargement. Et Dieu, personne ne peut se battre avec lui. Voilà, c'est la foi des Ivoiriens, vous pouvez tromper, puis les fois vacillent, et puis ça vous maintient au truc, au pouvoir. Mais la foi d'un prophète là, vous allez partir. Longtemps dans mes prophéties, je voyais un groupe de personnes que je ne vais pas prophétiser sur eux. Je ne prophétise pas sur eux. Et de mon état, de là où je suis là, je les vois en bon état. Et ils sont rentrés. Et vous allez comprendre. Ça va vous surprendre. Vous n'allez pas voir ça venir. Qu'est-ce que prouve même qu'ils ne sont pas déjà dans l'Amérique Côte d'Ivoire? Mais je vais vous dire une chose. Forcez. Vous allez tomber. Vous êtes des dictateurs. Moi, là, ce que vous avez fait, Jérémie, vous ne pouvez pas faire ça avec moi. Surtout où je suis ici, là. Il n'y a pas l'homme, il n'y a pas quelqu'un qui a cœur parmi vous. Envoyez vos mercenaires là, 2 ou 3, vous allez voir dans quoi il les met. Voilà, moi je suis garçon, moi je vous dis ça, je vous préviens, il n'y a pas quelqu'un qui a m'intimider. Mais sachez que je vous ai maudit, et puis je vais continuer à vous maudire. Vous êtes un pouvoir de meurtrier. Et peuple de Côte d'Ivoire, c'est pas Ouattara on vous montre là, hein. C'est même pas Ouattara on vous montre. C'est pas Ouattara on vous montre. Et ils savent que c'est pas Ouattara, ils vous ont montré le 7 décembre, le 7 octobre là, le 7 août là, c'est pas Ouattara, ils vous ont montré. Ils savent que ce n'est pas Ouattara. C'est Ouattara qui est la pièce monnaie de leur accrochage à notre présidence. C'est Ouattara là. Ils ont pris son nom, son image pour s'accrocher cette bande de voleurs, femmes comme hommes. Mais Dieu a arrêté quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Et elle va se passer. Maintenant, on ne va plus parler. Vous avez armes, vous avez les téléphones pour tracer les gens, vous avez les services de renseignement.
Maintenant, là, nous on passé par la prière maintenant. De la manière dont on avait fait tomber l'Égypte, là, l'histoire va se répéter comme ça. Et c'est par la prière maintenant. Vous avez touché un point. La Bible ne vous interdit pas ça. Vous l'avez envoyé dans vos prisons. Vous êtes en train de le frapper, l'électrocuter. Mais je vais vous dire une chose. Il ne va rien vous dire parce qu'il ne sait rien. Mais Dieu, dans le secret, c'est ce qu'il est en train de faire. Et je vous dis encore, bande de peureux que vous êtes, la France attend de vous que vous livrez l'AES, votre ministre de la Défense, qui s'est donné à cœur joie de dire que lui pourra faire ce travail. Mais entrez, vous allez voir ce qui va se passer. Entrez, vous allez voir les surprises qui vous attendent. 2 jours là, vous nous montrez des drones, que ouais, c'est l'acquisition ivoirienne. Vous êtes des menteurs. Vous êtes un gouvernement de crédit. Vous avez envoyé ça, c'est pour attaquer l'AES. Mais au premier combat, ces 2 drones-là vont tomber. Ces 2 drones-là seront limés. Je vous ai dit, rentrez, vous allez voir. Mais ce qui est sûr, c'est plus loin. Peuple de Côte d'Ivoire, arrêtez d'avoir peur. Ayez la foi des lions. Soyez sereins. Priez et que votre foi ne vacille point. Ces maudits là qui se font appeler encagoulés là, qui volent la vie des gens tous les jours. Dieu m'a donné le mandat et l'autorité de commencer à les maudire. Donc je suis en train d'envoyer la disette chez eux. Je suis en train d'envoyer toutes sortes de maladies. Je suis en train d'envoyer toutes sortes de maladies. Des maladies cancéreuses, des maladies où les reins seront détruits, où ils vont vivre dans les dialyses. Je suis en train d'envoyer toutes sortes de maladies dans leur foyer par l'argent qu'ils volent sur la vie de leurs victimes. Je suis en train de les maudire. Et vous allez voir. Vous pensez que c'est fini? Vous pensez que c'est fini? Vous êtes une bande de plaisantins. D'après vous, vous êtes assis. Ouais, ça doit se faire, ça a fuité. Il y a un coup d'état, on doit venir les frapper. Vous êtes des plaisantins. Vous serez pris. Je vous dis ça. Voilà. C'était moi. Sur ce, shalom. Alors le prophète est en train de poser la question de savoir, vous pensez que c'est comme ça que vous allez stopper l'hémorragie? Alors pour le prophète, d'abord, au début de sa vidéo, il est en train de parler. Il dit que, voilà, on a arrêté le prophète Jérémie parce qu'on voulait le bastonner pour qu'il parle. Pour qu'il parle. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment terrible. C'est terrible. Et je pense vraiment que si c'est pour cette raison qu'on a arrêté cet homme, vraiment, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Parce que je me dis que l'arrestation de ce prophète-là peut même encore amener les gens à parler davantage. Et c'est quelque chose qui rendra même encore ce prophète célèbre. Et moi, je ne pense pas que ce prophète même, lorsqu'on va le relâcher, va fermer la bouche et ne parlera plus. Puisque aux informations, par rapport aux informations que j'ai, c'est un prophète même qui a déjà été enfermé, qui a même déjà été emprisonné. Mais vous vous rendez compte qu'il continue de parler. Il parle ouvertement. Parfois, il cite les noms comme son dernier message là où il citait clairement le nom du général Faufier. Voilà. Où il se réjouissait parce qu'il ne faut pas mâcher les mots parce qu'il s'est réjoui. Il s'est réjoui du fait que ce général ne soit plus. Parce qu'il considérait que ce général était quelqu'un qui s'opposait à l'avancement des choses ou alors des activités de Dieu dans, voilà, du plan de Dieu. Alors, il s'est opposé. Donc, c'est un prophète qui parle souvent de manière crue à la chair, qui parle. Comme on dit souvent, les prophètes là ont besoin de la sagesse. Non, lui n'est pas. Il parle directement, il parle. Et parfois, il dit même, venez m'arrêter si vous voulez. Donc, je ne pense pas que la prison, ou alors je ne pense pas que le fait même qu'on le torture va changer quoi que ce soit. Je ne pense pas. Celui-là, quand vous le voyez, c'est déjà un grillé. C'est un grillé, comme on dit souvent, c'est un grillé. Donc, c'était encore même mieux de le laisser parler. De le laisser parler. Et en plus de cela, quoi qu'on dise, c'est un loin de Dieu. C'est un loin de Dieu. Est-ce que le fait de verser le sang d'un homme de Dieu ne va pas coûter cher à ceux-là qui ont fait ça? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Est-ce que le fait de verser... On a vu dans la Bible comment est-ce que David a refusé de mettre même la main sur Saül. Parce qu'il était... Même comme il était déjà rejeté par Dieu. Mais c'est dangereux. Mettre la main sur un homme de Dieu et... En tout cas, moi, je voulais faire cette vidéo pour aussi passer l'information pour vous dire que voilà ce qui se passe concrètement. En tout cas, merci.